Et salut les amis. Alors, juste une petite intro pour vous expliquer pourquoi la vidéo de tout à l'heure, enfin la vidéo que vous allez voir, c'est pas une vidéo classique. En fait, je suis à la fac en histoire et on a un devoir à faire sur les objets, sur un objet du 19e siècle. Et on avait choix libre pour le format, donc j'ai fait une vidéo sous format YouTube. Sauf que du coup, j'ai pas pu tourner de vidéo pour cette semaine. Je vais vous mettre cette vidéo-là. Et puis, vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle vidéo très bien la semaine prochaine. Et puis, je vous laisse avec la vidéo. Salut! Et salut les amis! Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Thomas Edison et de sa grande invention qui est l'ampoule. Alors il faut savoir que Thomas Edison, donc le monsieur, est né, enfin plutôt, comment dire, c'est un grand inventeur, ingénieur, spécialiste de l'électricité. Il fait d'ailleurs partie des premiers à l'avoir exploité. Et sauf que après cette découverte, il a besoin d'avoir comment dire, un outil qui va lui permettre de l'exploiter et de vendre cette électricité. Alors, pas la vendre directement, mais de la vendre des produits qui permettront d'utiliser cette électricité. Donc, cette invention, c'est l'ampoule. Malheureusement, il va être prouvé lors d'un procès que l'inventeur de l'ampoule, ce n'est pas Thomas Edison, mais c'est ce monsieur qui s'appelle Joseph Swan. Et pour vous resituer à peu près ces dates, il est né en octobre 1828 et mort en mai 1914. Donc c'est vraiment, il a parcouru tout le 19e siècle quasiment. Donc même période que Thomas Edison, sauf que, il n'avait pas pu faire breveter parce que ça coûte cher quand même. Donc il n'avait pas pu faire breveter son invention. Donc c'est Thomas Edison qui l'a repris et il l'a commercialisé en 1879. Le problème de l'invention de Joseph Swan, c'est que elle est faite avec un filament en fibre de coton carbonisé, pour faire passer facilement pour faire passer l'électricité. Sauf que le problème, c'est que ce filament, il casse très vite. Et au début du XXe siècle, on passe au filament en cuivre, qui est beaucoup plus résistant et qui va rester jusqu'à la fin. Jusqu'à encore aujourd'hui, on utilise encore des filaments en cuivre. Mais cette ampoule n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas existé, si on n'avait pas découvert l'électricité, parce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Mais si on n'avait pas découvert comment son invention n'aurait pas existé. Donc on va faire un petit retour dans le passé, précisément en 1785, et on va parler de la loi de Coulomb. C'est une loi qui va permettre à Alexandre Volta de créer son invention, qui est la pile électrique, en 1800 pile. Un petit jeu de mots. Donc en 1800, et donc ça porte vraiment son nom, hein, c'est-à-dire que c'est des plaques de cuivre et d'étain qui sont posées alternativement les unes sur les autres, avec entre une feuille de tissu mouillée à l'eau salée. Donc ça garde très peu l'énergie évidemment, mais ça la garde quand même un petit peu. Donc on revient dans le présent maintenant parce que on voudra parler surtout de l'ampoule. Donc en 1879, j'ai dit que Thomas Edison avait commercialisé l'ampoule grâce à son entreprise qui s'appelle The Edison Speaking Phonograph Company. Donc c'est la compagnie du phonographe parlant de Thomas Edison, où il va produire pas mal d'objets, dont l'ampoule. Et donc, il met l'ampoule en vente au moment où l'électricité commence à peine à arriver dans les maisons. Donc, c'est-à-dire que les lampadaires dans les rues, c'est toujours des lampes à pétrole ou à huile. Donc, il faut les éteindre tous les soirs, une à une. Et donc, c'est un vrai métier. Hein, il y a vraiment des gens qui passaient et qui éteignaient les lumières dans la rue. Voilà, donc ça va permettre d'arrêter ces métiers qui étaient un peu pénibles, hein, on va pas se mentir, traverser Paris ou n'importe quelle grande ville toute la nuit en éteignant chaque lumière, c'est très long. Et puis en plus, il faut les rallumer le matin, donc faut les rallumer le soir suivant. Donc, en fait, l'ampoule, l'électricité plutôt, elle avait un problème, c'est que c'était très cher de faire installer l'électricité chez soi. Donc en fait, il y avait que les aristocrates ou la grande bourgeoisie qui avait l'électricité chez eux. Et c'est pourquoi l'ampoule est arrivée d'abord dans ces classes-là, donc aristocratie, grande bourgeoisie. Elle est arrivée d'abord là parce qu'il fallait avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire installer l'électricité chez soi. Et c'est ensuite, l'électricité va se démocratiser et au milieu du XXe siècle, il n'y a plus que les campagnes profondes qui n'ont pas encore vraiment l'électricité. Mais sinon, toutes les maisons l'ont. Les amis, je voulais vous raconter une petite fun fact, juste comme ça, de quelques secondes. Je suis sûr que vous ne savez pas quel est le premier village à avoir eu l'électricité en France. Eh ben, il s'agit de Saint-Fargeau, en Bourgogne, près d'Auxerre. Et c'est en fait le premier village à avoir eu un générateur propre à lui-même sous sa mairie. Donc je vous mets une photo de ce générateur, évidemment. Et puis bah voilà, je vous encourage à le visiter parce qu'il est très beau aussi. Hein.
choses comme ça. Donc, je vous mets juste un petit graphique pour que vous voyez un petit peu comment... Enfin, c'est une frise qui vous montre un peu comment les gens s'éclairaient, enfin, se sont éclairés au fil du temps, commençant par le feu pour aller jusqu'à l'ampoule qu'on connaît aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était des ampoules avec à baïonnette, ce qu'on appelle ampoule à baïonnette, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est des ampoules qui sont très simples d'utilisation et surtout qui étaient faciles à fabriquer. Donc c'est pour ça qu'on les fabriquait, parce qu'elles étaient faciles à fabriquer. Et aujourd'hui, on utilise encore des ampoules à baïonnette, notamment pour les lampes de bureau, mais on utilise aussi tout ce qui est ampoule à pas de vis. Et donc dans ces ampoules à pas de vis, il y a énormément d'ampoules différentes. Il y a les ampoules décoratives pour les lustres ou les trucs comme ça, qui ont des formes un peu spéciales. Les ampoules connectées, qui s'allument quand on appuie sur une télécommande ou quand on clappe des mains, enfin voilà. Et puis il y a les ampoules un peu plus classiques, celles où il faut appuyer sur un bouton. Et là il y a deux types d'ampoules. Il y a l'ampoule, on va dire classique, qui s'allume et qui chauffe très vite, donc elle a besoin de se remplacer régulièrement. Et puis il y a l'ampoule à économie d'énergie, c'est celle qui s'allume en mettant beaucoup de temps à s'allumer après qu'on a appuyé le bouton. En fait, l'électricité arrive dedans, mais le temps que l'ampoule s'allume, bah, ça permet à l'ampoule de pas trop chauffer. Voilà. Et puis, ça nous permet de pas perdre trop d'électricité, on va dire. Donc, aujourd'hui, on utilise encore plein d'ampoules. Alors, la technologie a évolué, évidemment, mais on peut quand même remercier Monsieur Thomas Edison pour la commercialisation de cet objet qui nous est très utile. En effet, il a permis aux ruelles, notamment dans les grandes villes, les ruelles où il n'y avait pas du tout de lumière, parce qu'on pouvait pas mettre de lampes qui brûlaient parce que ça faisait trop de fumée dans la ruelle, ou alors ça coûtait trop cher. Bah là, on peut démocratiser parce que ça coûte de moins en moins cher l'électricité. Et donc, on va démocratiser les lampes électriques. Et donc, dans toutes les grandes villes, il n'y a quasiment plus aucune ruelle qui n'a pas au moins un lampadaire dans la rue, ce qui est très pratique. Et puis, évidemment, dans les maisons, on ne vit plus. On n'est plus obligé de vivre comme au Moyen-Âge avec le soleil. Donc on n'a plus à se lever à 7 h pour se coucher à 23h, à 20h30 en été, et enfin 21h en été et 17h en hiver. Donc c'est très très pratique pour ça. Et donc grâce à cette invention, on a pu avoir une meilleure industrie et augmenter les rendements pour avoir un progrès plus rapide, en fait. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse à la prochaine vidéo. Et puis salut, tchuss!